Nous nous retrouvons dans cet épisode numéro 2 de notre podcast La psychologie du confiant. Et aujourd'hui, nous allons aborder la notion du miroir négatif de soi, à savoir le miroir des illusions névrotiques. Alors, ce miroir, c'est en fait finalement quand vous vous regardez, quand vous pensez à vous et que vous avez une image négative de votre personne, une image négative de certains espaces de votre vie et que finalement, vous n'êtes pas en train de vous voir, vous n'êtes pas en train de vraiment faire l'expérience du qui suis-je, mais vous êtes en train de vous regarder dans un miroir fait des mauvais regards que vous avez engrangés tout au long de votre vie, de certaines expériences qui ont pu être traumatiques ou de transmission dans votre arbre généalogique qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes un adulte qui est en doute avec vous-même. Alors on n'est pas toujours en doute avec soi dans sa totalité. Pour certains, le doute peut se poser sur certains espaces de leur vie ou avec certaines personnes. C'est toujours très précis. Donc pour se comprendre et comprendre son miroir, il faut s'analyser et comprendre finalement où est-ce que vous souffrez dans votre identité. Où est-ce que vous n'êtes pas sûr de vous dans votre identité? Où est-ce que vous êtes toujours en train de vous remettre en question et de ne pas vous aimer finalement dans votre identité? Le premier pas pour avancer de ce côté-là, c'est déjà de se poser la question comment vous vous êtes construit? À quel moment vous avez commencé à douter de vous? À quel moment vous avez commencé d'avoir une mauvaise image de vous? Et la mauvaise image de soi, elle commence très rapidement. Pour moi, le curseur commence dès que vous commencez à vous dire que vous n'allez pas y arriver ou que ça, ce n'est pas fait pour vous parce que vous n'avez pas les capacités. Même si consciemment vous rationalisez et que vous pourriez vous dire « mais je n'ai vraiment pas les capacités », pour moi, cette phrase de remise en question est toujours le signe qu'il se passe quelque chose dans votre identité qui a à voir avec le miroir de la névrose. Alors, d'où ça peut venir? Ça pourrait venir, par exemple, de votre enfance et de regards que vous n'avez pas reçus. Si, par exemple, vous avez grandi dans ce qu'on appelle aujourd'hui un système dysfonctionnel, ou par exemple, vos parents n'ont pas pu, par raison névrotique ou par rapport à un contexte, n'ont pas pu vous donner un regard qui vous fait croire en vous, n'ont pas pu vous donner quelque chose qui vous permet de vous dire que vous avez de la valeur, eh bien ça pourrait faire que dans votre vie d'adulte, vous êtes constamment en quête qu'on vous voit, qu'on vous reconnaisse et qu'on voie qui vous êtes. Un peu comme si vous étiez esclave de ce qu'on vous renvoie pour savoir qui vous êtes. Mais finalement, ça peut être aussi dans des histoires de vie où on a reçu beaucoup d'amour, où tout s'est bien passé dans l'enfance en apparence, et puis même tout s'est vraiment bien passé, mais avec des mini-traumas qui n'ont pas permis que vous vous construisiez une identité forte et confiante. Ça pourrait être par exemple le cas d'une personne qui aurait un enfant ou une petite fille qui aurait grandi dans un environnement familial avec un père, une mère, des sœurs, beaucoup d'amour, mais une mère qui elle-même, sur son fil de vie, n'a jamais réussi à avoir confiance en elle, n'a jamais réussi à se sentir un être qui réussit et a construit du coup sa vie de femme et sa vie de mère dans le doute. La petite fille a grandi du coup dans le doute de sa mère. Une fois devenue adulte, elle-même, elle a ce doute dans son regard sur elle-même, dans ce qu'elle construit et dans le regard qu'elle pose sur ce qu'elle construit. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des générations de femmes ou des générations d'hommes qui sont dans le doute, par un doute qui s'est transmis. Mais nous le savons aujourd'hui, le psychisme est en constant mouvement. Rien n'est définitif. Donc, où qu'il y ait eu trauma dans votre arbre généalogique, ça se répare et sur votre chemin, vous avez l'occasion justement de reconstruire. Et quand on se reconstruit soi-même, c'est un peu comme si on réparait les doutes des aïeux et c'est un peu aussi comme si on était en train de construire quelque chose de très fort dans les descendances qui vont suivre. D'où l'importance de vraiment toujours travailler sur son miroir et de travailler sur l'image que vous avez de vous. Donc, à partir du moment où vous ne vous aimez pas, à partir du moment où quand vous vous regardez, vous êtes face à votre miroir, vous vous sentez pas à la hauteur ou vous n'aimez pas qui vous êtes, il y a à travailler sur vous. Ce n'est pas la réalité que de penser je ne m'aime pas, je n'aime pas qui je suis, ou je n'aime pas mon physique, ou je ne me trouve pas intelligente. Ça, c'est toujours de la névrose, parce qu'une personne équilibrée, elle s'aime. Une personne équilibrée, elle arrive à apprécier qui elle est vraiment et elle arrive à voir sa valeur. Donc si pour vous c'est difficile, c'est qu'il y a tout simplement une route à faire vers vous-même pour vous connaître vraiment et vous voir. Et donc cette histoire du miroir névrotique, pour moi, ce que je pourrais vous donner, c'est finalement une image. C'est comme si vous aviez un miroir qui était en fait fendu. Donc vous n'êtes pas en train de vous voir, vous êtes en train de voir mille et une images, mille et un reflets
qui sont faits pas de votre regard, mais de moments de votre vie. Le moment où vous êtes tombé, où tout le monde a eu peur autour de vous et vous avez eu l'impression qu'une chute c'était grave. Le moment où vous avez demandé à une fille de sortir avec vous, qu'elle vous a dit non et que pour vous ça a eu l'équivalent d'un trauma. Le moment où vous pensiez avoir rendu une excellente copie et où la note que vous avez reçue a été très mauvaise. Ou encore plus grave, le moment où un regard fondateur est mort et pour vous ça a été le fait de devoir marcher tout seul en n'ayant plus de béquilles entre guillemets pour savoir votre valeur. Ou encore autre situation, le fait d'avoir grandi dans une famille où il y a du doute partout et donc votre miroir est fait de tous les doutes de toutes les personnes avec qui vous avez grandi. Donc vous voyez, votre miroir, il faut l'analyser. Si vous avez un miroir fragmenté qui vous donne une mauvaise image de vous, eh bien il faut l'analyser et essayer de voir qu'est-ce qui l'a impacté. Une fois que vous avez fait cette analyse, il faut déconstruire les regards. C'est-à-dire que on peut vivre sa vie d'adulte en ayant des tas d'impressions et on a l'impression que c'est la réalité, que c'est du factuel. Par exemple, avoir en tête que votre père ne vous a jamais trouvé bon dans ce que vous faisiez, c'est une interprétation, parce que le factuel, ça pourrait être mon père a toujours été très critique par rapport à ce que je faisais. Votre analyse à vous, c'est que lui ne vous a pas trouvé très bon. Mais si maintenant lui avait fait une psychothérapie, par exemple, on aurait pu trouver un père qui doute de lui et donc il doute de son fils. Ou un père qui est tellement en souffrance qu'il n'arrive pas, avec les mots, à valoriser son fils qu'il admire pourtant quand même à l'intérieur de lui. Donc vous voyez la réalité de votre père, vous n'y accéderez pas. Par contre, vous êtes en train de construire votre vie avec une interprétation qui ne vous fait pas du bien. Vous posez une hypothèse du regard du père sur vos réussites ou sur votre manière d'être qui est négative. Donc qui ne peut pas vous aider à vous construire un moi solide, un moi confiant. L'âge adulte, c'est l'âge de la reconstruction. L'âge adulte, c'est vraiment l'âge où on peut prendre le temps de se construire une nature très confiante, une nature très solide. Mais pour ça, il faut arriver à ne pas avoir de dépendance au regard des autres. Et pour ne pas avoir de dépendance au regard des autres, il faut être son premier regard. Donc c'est toute une étape de reconstruction par rapport au passé, mais de construction par rapport au futur. Et donc il faut capitaliser. Il faut capitaliser sur ce que vous vivez au jour le jour. À chaque fois que vous recevez de l'amour, à chaque fois que vous recevez quelque chose qui vous fait du bien, et même un regard en fait. Si vous êtes à la phase où vous avez besoin des regards, à chaque fois que vous recevez un regard qui vous donne confiance, faites-en un souvenir, verbalisez-le, ressentez-le, ne le faites pas passer à la trappe directement, essayez vraiment de vous faire vivre une expérience où vous vous dites le regard que cette personne me renvoie, l'image que cette personne me renvoie est positive, c'est moi et elle me construit. Parce que ce qu'on peut voir aussi chez les êtres humains, c'est que les expériences négatives semblent nous marquer beaucoup plus que les expériences positives. On peut passer sa vie à avoir un retour très positif sur ce qu'on fait et continuer à douter de soi. Parce qu'on ne prend pas le temps de se construire et on ne prend pas le temps de penser le miroir. On ne prend pas le temps de se dire ce qu'on me renvoie de positif, c'est moi. Ce qui m'arrive de positif, c'est ce que j'ai créé. Ce que je donne à l'autre comme amour, ça fait partie de ma personnalité. Donc il faut faire cette très très belle expérience sur la Terre de se connaître soi-même, d'arriver à s'aimer et d'arriver à comprendre que ce qui a pu être traumatique dans les regards qu'on a reçus ou pas reçus est en fait peut-être une mauvaise interprétation de la réalité et que finalement ce qui se transmet de négatif, c'est souvent de la souffrance qui descend de génération en génération, mais une fois que cette souffrance se règle, eh bien on peut accéder à une réalité qui vous donne une très belle image de vous, une très belle image des autres, et c'est ça qu'on transmet sur son arbre généalogique. Vous pouvez m'envoyer vos questions via toutes mes plateformes, et puis on continue à avancer de podcast en podcast, de vidéo en vidéo, sur la route de la psychologie, et donc sur la route de l'équilibre intérieur, et sur la route qui mène à soi. À très bientôt.